Et on gagne 3-0 ce match. On le gagne 3-0 quand même. Mais franchement, heureusement qu'on le gagne 3-0. Les amis, j'espère que vous allez tous très très bien. Le Bayern revient après 2 semaines de trêve internationale, après 2 matchs assez décevants où on s'impose, certes, mais par la plus petite démarche, 1-0 avec un but de Jamal Musiala. Le Bayern était de retour ce soir en Bundesliga contre Augsbourg. La réception à l'Allianz Arena et victoire 3-0. Je sais pas comment on a fait pour gagner 3-0. Enfin, genre à la toute fin, ça s'est décidé à la toute fin, triplé d'Harry Kane, on va parler de tout ça. Franchement, j'étais parti pour faire un débrief où je râlais encore, et en vrai de vrai, il y a de quoi râler encore, parce que franchement, on finit ce match avec plus de 30 tirs, et ça me paraissait absolument dégueulasse de finir ce match avec seulement un seul but sur penalty. Au final, on met quand même 2 buts sur penalty, mais c'est 2 buts dans les arrêts de jeu quand même, donc au final, ça fait tâche. Mais on s'impose tout de même et j'ai envie de dire enfin on marque des buts. Enfin on marque des buts. Le Bayern toujours invaincu cette saison en Bundesliga, ça fait toujours plaisir. 9 victoires pour 2 matchs nuls seulement. Avant d'affronter le Paris Saint-Germain à l'Allianz Arena qui est en train de jouer actuellement contre Toulouse. Je ne sais pas le score, je sais juste qu'au moment où j'ai enregistré la vidéo, il y avait un but à 0. Mais là ça fait 3-0. Ça fait du bien. Honnêtement ça fait du bien. Et puis surtout triplé d'Harry Kane. Triplé d'Harry Kane encore une fois. Je crois que c'est son 7e depuis qu'il est en Bundesliga. C'est assez impressionnant. C'est très impressionnant même. Je vous cache pas que ça me bluffe de voir le niveau d'Harry Kane. J'ai l'impression qu'il met un triplé à tous les matchs, c'est quand même assez hallucinant. Alors il y avait quand même quelques surprises avec la composition de départ, on ne savait pas si Manuel Neuer allait jouer ce match ou pas, il se plaignait d'une douleur à la côte. Finalement il était là en tant que titulaire, alors qu'en vrai Ulreich et même Daniel Peretz, qui avait fait un très très bon match contre l'équipe de France lors de la trêve internationale, auraient pu jouer. Mais finalement c'est bel et bien Manuel Neuer qui a joué les 90 minutes. Il n'a pas eu trop de soucis à se faire parce que Augsbourg a été inefficace, n'a rien proposé dans le jeu offensivement. Je crois tiré que 2 fois sur l'ensemble du match. S'est contenté que de défendre. Encore une fois, contre un bloc bas, c'était très 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 compliqué. On devient une équipe qui est extrêmement prévisible, que ce soit sur les côtés, mais même dans l'axe, on est quasiment bloqué de partout, avec encore une fois des défenseurs qui sont à l'affût sur Jamal Musiala, sur Harry Kane. C'était très 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 compliqué. Et on s'en sort encore une fois parce que les défenseurs justement d'Augsbourg ont fait beaucoup d'erreurs défensives qui a coûté 2 pénaltys et donc le carton rouge qui par la suite a permis au Bayern d'aller inscrire le 3e but. Mais franchement encore une fois dans l'ensemble du match c'était très compliqué face à un adversaire qui a joué très très bas, face à un adversaire qui n'a pas proposé grand chose en plus offensivement, qui se contentait de faire des contres. Mais encore une fois la défense du Bayern a su résister et ne s'est pas fait avoir, pardon. Bref, donc comme je l'ai dit, beaucoup de surprises. Manuel Neuer titulaire. En l'absence de Joao Palhinha qui s'est blessé avec cette foutue trêve internationale, on a eu le droit à la titularisation de Leon Goretzka. Ça faisait un bon moment que Leon Goretzka n'était pas titulaire au sein de cette équipe du Bayern et ça fait plaisir de le revoir sur le terrain, surtout qu'il n'a pas fait un mauvais match. Ça fait plaisir de le voir comme ça, je pense que ça va lui redonner un petit peu de confiance par la suite. Et sinon, titularisation aussi de Kingsley Coman qui ne l'était pas contre Benfica. Ça va lui faire du bien aussi, lui qui est sur une très très bonne période avec le Bayern Munich. Je m'attendais à ce qu'il marque parce qu'il avait marqué sur les derniers matchs quand il était titulaire. Finalement, ça n'a pas été le cas. Bref, dans l'ensemble, un match maîtrisé encore une fois, mais un cruel manque d'efficacité. Encore une fois, et c'est le gros problème. Alors oui, on gagne 3-0, mais il y a quand même 2 buts sur penalty, donc il fallait s'en remettre à des erreurs défensives du côté d'Augsbourg. Et puis un Harry Kane, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, sans Harry Kane et sans Jamal Musiala, je ne sais pas ce qu'on est aujourd'hui. Alors oui, je vois déjà les gens qui vont dire « Oui, mais Harry Kane, dans les gros matchs, il est jamais là. C'est vrai qu'il met des triplés en Bundesliga, mais dans les gros échéances, il est rarement au rendez-vous. » Ce qu'il faut savoir avec Harry Kane, c'est que oui, c'est un buteur. On lui demande de marquer des buts. Mais c'est-à-dire qu'il va aussi apporter dans les phases défensives. Vous avez vu le nombre de fois, que ce soit encore ce soir et même dans l'ensemble des matchs depuis qu'il est arrivé au Bayern, le nombre d'efforts défensifs qu'il fait. Des fois, il est quasiment milieu terrain. Il va faire des retours, il va faire des passes, il va être dans le jeu, il ne va pas se contenter uniquement de finir, même s'il est toujours très très bien placé. On l'a vu encore une fois sur le but, le contrôle sur son 3e but est juste extraordinaire, vraiment. C'est de l'art. Vraiment, le contrôle d'Harry Kane sur le 3e but était extraordinaire. Mais au-delà du fait qu'il n'arrête pas de planter, c'est un mec qui défensivement va faire les efforts et qui dans le jeu va faire d'excellentes passes.
Et c'est ça qui fait qu'Harry Kane aujourd'hui est un joueur clé du Bayern Munich et qu'on a besoin de lui. Et même dans les gros matchs, même si on prend les quelques exemples de très très grosses échéances qu'on a eues cette saison, il y a le Barça où on perd 4-1, mais il marque. Et il marque même un but qui a été refusé pour hors-jeu. Donc Harry Kane, oui, mais des triplés peut-être contre les petites équipes en Bundesliga, même si en Bundesliga il n'y a pas de petites équipes, on parle quand même d'un championnat qui fait partie du top 5 des championnats majeurs, mais on parle d'un joueur qui est meilleur buteur, qui est au club depuis 1 an, qui a enfin quitté sa prison qui était Tottenham. Bref, Harry Kane est excellent. Kane est excellent. Et au-delà de son triplé, il a encore fait un très très bon match. Et dans l'ensemble, l'équipe a fait un bon match. J'ai pas grand chose à redire là-dessus, mais encore une fois, c'est le manque d'efficacité. On va voir ce que ça va donner contre le Paris Saint-Germain. Mais heureusement qu'on gagne 3-0. Heureusement qu'on gagne 3-0. Avec encore une fois un très très bon Jabal Moussiala. Mais en fait, le problème que j'ai vu dans ce match, c'est que pour moi, j'ai l'impression que le Bayern aujourd'hui est devenu une équipe qui est beaucoup trop prévisible. C'est-à-dire que certes, on a beaucoup de tirs, on a beaucoup d'occasions, on se crée beaucoup d'opportunités. Mais globalement, on sait comment ça va se finir. C'est-à-dire que quand on regarde le très grand nombre de parades qu'a fait le gardien d'Augsbourg aujourd'hui, généralement, les ballons lui allaient dessus. Alors, il t'a repoussé certaines balles, mais globalement, les ballons lui allaient directement dessus. Ce qui fait qu'on avait l'impression, pendant tout le long du match, jusqu'à la toute fin où on a mis 2 buts d'un coup, en fait, le Bayern se crée des occasions, se crée des dangers, arrivait à se défaire d'un bloc très très bas, encore une fois. Mais sur le dernier geste, encore une fois, il y a un truc qui manque. Il manque ce truc qui fait qu'au début de la saison, on enchaînait les buts. Et il va falloir absolument trouver cette stratégie, parce que, encore une fois, je le répète et je le répète encore, mais contre des très très grosses équipes qui jouent le titre en Ligue des Champions et des équipes qui vont nous poser problème, ça risque d'être compliqué. Et c'est difficile à se dire que le Bayern Munich a un problème de finition aujourd'hui, parce qu'au-delà d'Harry Kane et Jamal Musiala, nos ailiers ont énormément de difficultés. Je pense notamment à Michael Olise par rapport à son tout début de saison où il a un petit peu plus de mal dans les un peu plus de mal dans les finitions, même si sur les passes, sur la qualité technique et tout, il n'y a rien à dire. Mais je vous jure que si le Bayern Munich réussissait à faire de ses ailiers des véritables tueurs devant la cage, je pense qu'il y a au moins 3 ou 4 joueurs qui seraient déjà à 8 buts et 8 passes D, sans exagérer. Et c'était le cas au début de saison. Alors Kingsley Coman marquait des buts, mais pareil, encore une fois, ça pêche en fait. Et c'est que sur des frappes de loin qu'on peut créer le danger chez l'adversaire. Donc c'est ce qui me dérange un peu. Et j'ai envie de dire heureusement qu'on gagne les matchs malgré tout, parce que c'est des adversaires qui misent tout sur le match nul ou qui misent tout sur des hold-up, comme Benfica, comme Saint-Pauli, et même là encore ce soir contre Augsbourg. Mais encore une fois, contre des équipes qui vont hausser le niveau, comme le FC Barcelone, mais même contre le Paris Saint-Germain, même s'ils sont dans une phase qui eux aussi sont très très compliquées, ça risque d'être différent. Ça risque d'être différent. Malgré tout, ça rassure aussi le fait qu'on enchaîne un match, encore une fois, avec un clean sheet. Ça montre que notre défense se rassure, parce que c'est vrai que sur les derniers matchs, on encaissait beaucoup de buts. Là, ça fait, je crois, 4 ou 5 matchs de suite qu'on n'a pas encaissé de buts. Ça fait plutôt plaisir. Parce que là, il y avait vraiment une période qui était très 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 compliquée, la fameuse période où on enchaînait les très grosses échéances, que ce soit en Ligue des Champions et en championnat. Là, on se rassure contre des adversaires qui nous font pas de mal, qui jouent très très bas. On arrive à bien défendre, on a du mal à marquer, on marque quand même, on se contente du minimum, ce qui fait qu'à l'heure aujourd'hui on est dans une position qui est très très stable en Bundesliga. Maintenant voilà, dans l'ensemble du match, j'ai pas énormément de choses à dire, encore une fois, j'ai l'impression de beaucoup me répéter ces derniers matchs, mais il n'y a pas cette petite étincelle comme je l'avais vu au début de saison, où j'étais en extase devant les matchs du Bayern, on enchaînait les 3, les 4, les 5, les 6-0, et même de toute façon, l'ADN de cette équipe, c'est de marquer des buts. Et aujourd'hui, on manque de buts. On gagne 3-0 certes, mais il y a ce petit goût il y a ce goût amer, il y a cette frustration qui fait que j'arrive pas à m'enjailler complètement. Il y a des moments même où on est tellement prévisible que ça en devient ennuyant. Et franchement, s'il n'y avait pas eu les 2 buts de Kane dans les dernières minutes dans ce match, le titre de la vidéo ça aurait été ennuyant. Je m'ennuie. Mais là, bon, ce sera en hommage à Harry Kane qui, encore une fois, est autour d'un triplé qui repart avec un ballon du match. C'est assez fou de se dire ça. Bref, voilà pour ce petit débrief. Je sais même pas s'il va durer 10 minutes parce qu'en soi, je me répète constamment depuis les 3 derniers matchs. Mais voilà les amis, pour ce petit débrief, j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, victoire.
On est toujours en tête de Bundesliga. On est toujours invaincu, 9 victoires, 2 matchs nuls. On affronte le Paris Saint-Germain. Là, je pense que ça va être une autre histoire. Il faut absolument remonter dans le top 8, c'est obligatoire. Surtout que les matchs sont clairement en notre faveur, parce que le Paris Saint-Germain est notre dernier gros adversaire en Ligue des Champions. Après, on a des adversaires qui sont clairement à notre portée, c'est-à-dire le Shakhtar, Bratislava, qu'on a intérêt à défoncer pour avoir le nombre de goal average en notre faveur, pour intégrer le top 8. Et il y a aussi le Feyenoord. Bref, le Paris Saint-Germain sera notre dernier gros test de cette première partie de saison, même s'il y a aussi la Coupe d'Allemagne qu'on va affronter Leverkusen chez nous pour le 8e de finale, je crois, 16e de finale. Bref, en tout cas, on assure avec des victoires, même si, je vous avoue, il manque la manière, pour moi. Il manque ces gros scores qu'on a l'habitude de voir avec le Bayern. Mais peut-être voilà, que maintenant, il faut s'habituer à ça avec Vincent Kompany. C'est peut-être ça aussi. J'ai peut-être pas encore l'habitude, c'est peut-être moi qui ne prends pas cette habitude-là. On se contente du minimum, mais moi personnellement ça ne me satisfait pas. Surtout quand on connaît la qualité du Bayern Munich. Bref, merci les amis d'avoir suivi ce petit débrief. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait à cause de la trêve internationale qui m'a totalement fait chier. Je ne vais pas vous mytho. Et puis bref, quant à nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut.